en face à face ou presque. Et je voudrais ce soir, dans l'heure qui vient, vous parler de une des clés de la connaissance de la Haggadah de Pessah. Comme on m'a demandé tout à l'heure, Johan, de essayer de permettre aussi à tous ceux qui nous écoutent d'avoir des choses intéressantes à raconter vendredi soir lors de la soirée familiale essentielle de l'année, cette soirée du Seder de Pessah, qui est véritablement la soirée par excellence et de la découverte de la foi d'Israël, de ce en quoi nous avons foi, nous avons confiance, et puis aussi en même temps et surtout peut-être une soirée pédagogique, une soirée de transmission. Je peux vous faire une confidence d'ailleurs à ce titre-là, peut-être que ça aidera certains ou certaines à mieux orienter les choses. Chez nous, c'est très simple. Les 3 familles sur toute ma grande famille, Baruch Hashem, qui seront là, c'est la moitié, eh bien, les 3 familles qui seront là savent, ce soir-là, cette nuit-là, c'est la nuit des enfants de tous les âges. À vrai dire, lorsque un adulte a une question, même une bonne question, eh bien, très délicatement, mais très fermement, je lui dis, écoute, on en reparle demain, mais ce soir, c'est la soirée pour les enfants de tous les âges. Alors, comment on fait? C'est pas mon sujet, mais quand même, je vous donne ce type, comme on dit, ce truc. Comment on fait quand on a des enfants ou des petits-enfants de tous les âges, car ceux qui intéressent ceux-là n'intéressent pas du tout ceux-là, et puis ceux qui ont des choses à dire à leur niveau n'intéressent pas ceux qui sont à d'autres niveaux, etc. Eh bien, c'est très simple. Auparavant, avant la soirée du Seder, je réunis tous les petits-enfants qui seront là, et puis chacun, d'abord et avant tout, me dit en confidence à quel endroit, lui, il pense avoir quelque chose à dire ou à questionner ou à répondre, etc. Et je marque dans ma Haggadah, évidemment, les endroits de chacun, en veillant à ce que les plus petits soient au début, les plus grands soient à la fin, sans parler, bien entendu, des scénettes de représentation théâtrale qui font que tout au long de cette soirée importante, mémorable, essentielle pour la transmission, eh bien, chacun, du plus grand au plus petit, soit participant pleinement d'une façon qui soit, comme on dit en hébreu, chavayati, c'est-à-dire qu'il soit une véritable expérience vécue et pas seulement une étude ou pas seulement quelque chose de purement intellectuel. Voilà. Alors, pour essayer un petit peu de donner une clé, mais une clé quand même qui va, comme vous allez le voir, recouvrir beaucoup de sujets liés à la Haggadah, eh bien, nous parlons de ce soir du chiffre 4 dans la Haggadah. Nous parlons ce soir, j'ai appelé ça la Haggadah par 4. Nous allons immédiatement voir que le chiffre 4 n'est qu'une couverture, si je peux dire, pour quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, je vous interroge, puisque paraît-il c'est interactif, qu'est-ce qui va par 4 dans la Haggadah, dites-moi? Merci. Les 4 couples, les 4 questions. Les 4 couples, les 4 questions, très bien. 4 6. Encore? Non, il y en a 5. Comment? Je disais les 4 6, mais en réalité, il y en a 5. Les 4 enfants, et puis ne dévoilez pas tous nos secrets en disant qu'en réalité, il y en a 5, parce que ce que vous dites en réalité, il y en a 5, ce sera justement le secret de Polichinelle, enfin, qui va nous occuper tout au long de cette étude. Eh bien, effectivement, vous voyez d'ores et déjà que sans grande difficulté, on a trouvé beaucoup de 4. Il y en a d'autres d'ailleurs. Il y a par exemple donc les 4 coupes dont vous avez parlé tout à l'heure, les 4 coupes de vin, qui est un commandement des Rabbanan, c'est-à-dire un commandement des sages. Il y a beaucoup de mitzvot ce soir-là, de commandements qui passent par la nourriture, comme vous avez pu remarquer.
il y en a qui sont des commandements des Oraïta, c'est-à-dire qui figurent parmi les 613 mitzvot de la Torah. Par exemple, la mitzvah de manger de la matzah et ce qu'on appelle de la matzah shmura, c'est-à-dire que l'on a préservé de toute humidité depuis la moisson si possible. Et puis, il y a des mitzvot des Rabbanan que les sages ont instaurés, les 4 coupes en question de vin, ou de jus de raisin d'ailleurs, mettez-y quand même un petit peu de vin pour le principe, et puis le maror. Le maror, aujourd'hui, est une mitzvah des Rabbanan, une mitzvah édictée par les sages. Si Dieu veut, l'année prochaine, quand nous aurons la chance, tous ensemble et tous réunis, de pouvoir sacrifier et consommer l'agneau pascal, le Korban Pesach, le verset nous dit « Al matzot umerorim yochluhu », c'est-à-dire qu'il doit être mangé avec des matzot et du maror, et à ce moment-là, le maror redevient une mitzvah deoraita, c'est-à-dire inscrite dans la Torah, et s'élève au niveau des 613 mitzvot de la Torah. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous avons les 4 coupes qui rappellent, c'est les versets que nous allons lire tout de suite, vous les avez je suppose devant les yeux, eh bien, qui rappellent les 4 arba leshonot shel Geoula, les 4 expressions de libération dont nous allons parler immédiatement. Et il y a les 4 enfants, il y a les 4 kushiot, les 4 questions que pose l'enfant. C'est plus qu'une question d'ailleurs, une kushia, ça vient du mot caché qui veut dire difficile, c'est une difficulté. Elles commencent toutes, comme vous le savez, par manishtana. Manishtana étant presque la devise de ce soir-là, car qu'est-ce que veut dire manishtana? Nishtana vient du mot shoné. Shoné veut dire différent, changer, différent. Qu'est-ce qui est différent ce soir-là? Pourquoi je dis c'est comme une devise de toute cette soirée? Car cette soirée qui, comme vous le savez, commémore non seulement la sortie d'Égypte de notre peuple lors de la naissance historique du peuple d'Israël, mais toutes les sorties de toutes les Égyptes, de toutes les générations jusqu'à nos jours, eh bien, cela implique, cela concerne un peuple différent, un peuple qui revendique la différence, un peuple qui n'est pas comme les autres, un peuple qui ne veut certainement pas se poser comme supérieur à aucune nation du monde, mais qui revendique que l'on reconnaisse sa différence et son identité qui est totalement en rupture, on peut dire, avec les identités humaines multiples. Eh bien, c'est pour cela que le Manishtana ouvre le récit, la Haggadah, c'est-à-dire le récit, le Higadeta Levincha, encore une mitzvah, encore un commandement qui est inscrit dans la Torah et qui fait partie des 613 mitzvot. Ce soir-là, on doit raconter, entendez bien, on ne doit pas seulement dire, on ne doit pas seulement enseigner, on doit raconter. Alors, ceux qui n'ont pas des talents de conteur, eh bien, c'est pas grave, il faut se préparer à ce que l'événement de la sortie, encore une fois, de toutes les Égyptes jusqu'à aujourd'hui, soit tellement vécue, soit tellement vivante à l'intérieur de celui qui raconte qu'il est capable de communiquer sa joie, de communiquer son sentiment de libération, et il y a là, bien entendu, une notion qui va à l'envers de ce que les gens pensent. Les gens pensent que on est en train de se rappeler, je ne sais pas, comme un peu des anciens combattants, de se rappeler de la sortie d'Égypte de nos ancêtres. Et puis, de là, peut-être, on peut essayer de raccrocher toutes sortes de sorties d'Égypte, comme par exemple celles que tous ceux qui sont ici, comme moi, qui a fait ma aliyah il y a seulement 46 ans de cela, eh bien, tous ceux qui ont vécu cette libération, cette délivrance, eh bien, sont capables de raconter. En fait, ça va dans l'autre sens. C'est parce que nous sommes
au cœur d'un vécu existentiel de libération, de délivrance, aujourd'hui, que nous sommes capables de revenir à l'origine de toutes les délivrances, à l'origine de toutes les libérations, et ça s'appelle Yetziat Mitzrayim, ça s'appelle la sortie d'Égypte. Vous avez compris? Donc on va introduire cette dimension très vécue, très existentielle, que chacune d'entre nous, d'ailleurs pas seulement ceux qui sont déjà en Eretz Israël, mais je dois vous raconter un épisode, une anecdote absolument vécue. Un beau jour est venu, il y a de nombreuses années de cela, vous savez que j'enseignais au Machon Meir à Jérusalem, un beau jour arrive un garçon français d'origine, et il me dit, je ne suis pas juif, mais je voudrais me convertir. Ah, j'ai dit, c'est intéressant, peut-être ton père est juif, parce que vous savez que c'est en général comme ça qu'ils reviennent pour régulariser un peu leur situation. Alors il m'a dit, non, non, mon père n'est pas juif du tout, il est même très catholique, mais je veux me convertir. Je lui ai dit, et comment ça a commencé? Alors je ne vous raconterai pas tout ce qu'il a raconté, mais juste une chose. Il m'a dit, ben voilà, depuis un âge très jeune, depuis, je sais pas, 9-10 ans, je suis en dialyse. Je subis chaque semaine, 2-3 fois par semaine, une dialyse. Et ceux qui connaissent un peu ce domaine-là savent que c'est quelque chose d'extrêmement pénible qui comment on dit, la vie n'est pas une vie, quoi. L'existence n'est pas une existence. Eh bien, il y a 1 an ou 2, je ne sais plus, j'ai fait une greffe du rein et maintenant j'ai été libéré de tout ce qui entravait une vie libre. Alors j'ai cherché dans toutes sortes de religions, de philosophies, quelque chose qui ressemble à ce que j'ai vécu comme délivrance, et je n'ai trouvé ça ni dans le bouddhisme, ni dans le protestantisme, ni nulle part, jusqu'à ce que je lise le récit de la sortie d'Égypte. Et en lisant le récit de la sortie d'Égypte, je me suis rendu compte, voilà, c'est cela, la délivrance que j'ai vécue, alors je voudrais me convertir. C'est beau comme histoire, non? Eh bien, d'autant plus qu'elle est absolument authentique. Alors, on revient maintenant à notre sujet et on va commencer par les 4 coupes dont vous avez parlé. Alors, chacun sait certainement que les 4 coupes que nous buvons ce soir-là correspondent aux 4 Leshonot Shel Geoula, les 4 expressions de délivrance. Très rapidement, vous avez les versets sous les yeux, c'est le chapitre 6 de l'Exode, et le premier verset, verset 6 aussi, nous dit « La reine est mort l'Ivnei Yisraël », je vais le souligner en jaune comme cela, voilà. La reine, c'est pourquoi, dit Dieu à Moïse, parle aux enfants d'Israël pour leur dire, je suis l'Éternel, Vehotseti etrem, je les ferai sortir, mitachat sivlot Mitzraim, dessous le fardeau de l'Égypte. Après, on reviendra sur les 4 niveaux de délivrance que cela implique, car les verbes ne sont pas synonymes. Vehitsalti etrem me'avodatam, je vais vous sauver de leur servitude. Vega'alti etrem bizroa netuya ou bishfatim gedolim, je vous délivrerai avec un bras étendu et des décrets grands. Et puis, verset suivant, remarquez bien que les 3 premiers verbes sont dans le premier verset, le 4e est dans le verset suivant. Velakarti etrem li le'am, je vous prendrai pour moi comme peuple, vaïti lachem l'Elokim, et je serai pour vous un Dieu. Vidatem, et vous saurez qu'Ani Hashem Elokechem, que je suis l'Éternel, votre Dieu, Amotzi etrem mitachat sivlot Mitzraim, qui vous fait sortir de dessous le fardeau de l'Égypte. Voilà les 4 verbes que nous commémorons par la mitzvah de boire les 4 coupes de la soirée du Seder, la première pour le Kiddush, etc., jusqu'à la 4e pour terminer le Hallel, le grand Hallel du soir du Seder. Eh bien, très rapidement, le premier niveau, Veotseti etrem mitarat sivlot Mitzraim, délivrer du fardeau, c'est une délivrance physique, tout simplement. Métro, boulot, dodo, ça s'appelait dans l'ancien temps, je ne sais pas si on connaît toujours, mais ça veut dire qu'on n'a plus aucun temps pour soi, on n'a plus aucun temps pour réfléchir, notre temps est complètement assujetti à une volonté extérieure, il ne nous appartient pas, c'est un fardeau
qu'on appelle Sivlot Mitzrayim. Le deuxième terme, c'est Vehitzalti etrem avodatam. Dans le langage biblique, avoda ne veut pas dire seulement travail, dans le sens habituel du mot en français, mais ça veut dire servitude psychologique. Il y a une servitude physique, c'était le premier, il y a une servitude psychologique, une dépendance. Notre volonté est dépendante d'une volonté extérieure, ça s'appelle Eved, un esclave, non pas seulement dans le sens physique, mais dans le sens psychologique. Et bien de cela, Dieu va nous sauver. Vega'alti etrem bizro anetuya, là il y a un niveau que l'on appelle servitude intellectuelle. Notre pensée est asservie. Bishfatim gedolim. Shfatim, ce sont des pensées, ce sont des décrets qui concernent le monde de la pensée. Et il y a nécessité d'un bras étendu pour nous couper, pour briser le fer, le cercle de la servitude de pensée qui a été celle de l'Égypte antique, avec une culture dominante, très semblable peut-être à ce que représente la culture française, par exemple, qui est une culture philosophique très très dominante et qui, quelque part, met des cadres à ce qu'il est bon de penser, vrai de penser et pas autre chose. Et puis, on en arrive au verset suivant, Velakarti, le quatrième verbe de délivrance, la karti etrem lileam, ve'ayiti lachem lelokim. Je vous prendrai comme peuple, et vous serez pour moi, et je serai pour vous un Dieu. Alors, la karti, vous voyez que là, il y a une forme de délivrance qui est déjà assez différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et pourquoi donc? Tout simplement parce que Vidatem, regardez la suite, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous fait sortir de dessous les servitudes de l'Égypte. Vous avez compris la différence entre le quatrième et les trois premiers. Les trois premiers, qui d'ailleurs sont dans un même verset, concernent une expérience existentielle de sortie, de délivrance. Mais peut-être que nous n'avons pas encore compris, découvert, intégré le fait que cela vient d'une force qui est extérieure au monde des hommes. Eh bien, c'est cela, le verset 7. La karti etrem lileam, je vous prendrai comme peuple. À partir du moment où vous devenez une nation, et pas seulement des individus accrochés à la nation des autres, alors vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, et que c'est moi qui vous fais sortir des fardeaux de l'Égypte. Est-ce que c'est clair jusque-là? Je vous rappelle les règles du jeu de notre étude. Interrompez-moi, s'il vous plaît, au milieu d'une phrase. Vous verrez combien j'en serai heureux. Car peut-être que tout ce que je dis est complètement banal et évident. Alors on va passer à la suite. Ou peut-être qu'il y a des difficultés. Alors essayez de m'interrompre. Jusqu'à présent, tout va bien? Bon, ouais. Ça va. On Oui, continue? Allez-y. Et est-ce que ce qu'on lit le soir de Pessah, je n'ai pas la caméra? Non. Excusez-moi. Ratoun, tu pouvais recadrer la caméra en attendant. On voit de côté. Comme ça? Ouais, beaucoup mieux. Super. Ok. J'écoute. Est-ce que c'est spécifique à la période de Pessah ou est-ce qu'on pourrait dire qu'on peut le vivre chaque jour? C'est une excellente question. Il y a effectivement deux mitzvot différentes. Il y en a une de rappeler la sortie d'Égypte chaque jour, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Talmud nous apprend qu'on doit dire la Kriyat Shema, la lecture du schéma et les trois paragraphes de cette lecture, on doit le dire même la nuit, même le soir, dans la prière de Harvit, alors que le troisième paragraphe du schéma nous parle de la mitzvah du tzitzit qu'on accroche aux quatre coins du vêtement, et rappelle, or le tzitzit n'a pas cours la nuit, seulement le jour. Alors pourquoi est-ce qu'on doit lire quand même le troisième paragraphe du schéma?
parce qu'il y a dedans le souvenir de la sortie d'Égypte. Et donc, ça, on doit le faire nuit et jour, 2 fois par jour. Pourtant, la mitzvah de ce soir-là, du Seder de Pessah, n'est pas seulement Hazkara, n'est pas seulement de rappeler la sortie d'Égypte. Comme je le disais il y a quelques minutes, la mitzvah est de raconter la sortie d'Égypte. Et vous sentez bien la différence, on en a parlé il y a quelques instants. Là, il s'agit véritablement de vivre. On disait une fois dans l'ancien temps, réactualiser. Vous connaissez ce mot barbare? Eh bien, c'est cela que nous apprenait Manitou sur le mot zecher. Zecher, ça ne veut pas dire commémorer, au sens français du mot. Zecher, ça veut dire, comme dit d'ailleurs la Haggadah elle-même, que chacun ce soir-là doit se voir comme si maintenant il était en train de sortir d'Égypte. Donc ce n'est pas du tout seulement un souvenir, c'est pas du tout seulement rappeler l'existence de cet événement historique, mais c'est véritablement sortir. Vous savez qu'on a l'habitude, dans certaines communautés, que les enfants, tous ceux qui veulent, d'ailleurs, à partir d'un certain âge, ils ne veulent plus, mais les plus petits, eh bien, on leur met un baluchon sur l'épaule, vous connaissez ça, avec un petit peu de matzah ou n'importe quoi dedans, et puis on les envoie faire le tour de la maison, et puis lorsqu'ils reviennent, on leur pose 3 ou 4 questions. On leur dit, on leur demande, mais Aïn Bata, d'où viens-tu? Alors il doit répondre d'Égypte, Mimitzraïm, et puis on lui demande les Anata Oler, vers où vas-tu? Alors il doit répondre les Eretz Israël, et puis on lui demande et qu'est-ce que tu trouveras là-bas? Alors il dit je voudrais trouver le Beit Hamikdash Bimera Beyameinu, et tout le monde applaudit et le porte sur ses épaules et tout le monde est content, et surtout l'enfant a vécu une véritable forme de délivrance. Donc c'est cela la différence entre chaque jour et puis le zecher, la réactualisation de ce soir-là. D'accord? Je continue mon inspection, mon investigation des versets. On a donc expliqué rapidement les 4 Leshonot Shel Geoula qui donneront naissance aux 4 coupes de vin que chacune est invité à boire ce soir-là. Mais il ne faut pas aller très loin pour découvrir qu'au verset suivant, le verset 8 en l'occurrence, eh bien, nous trouvons un 5e verbe de délivrance. Veheveti etrem el haaretz asher nasati et yadi latet ota. Je vous amènerai jusqu'au pays que, dit Dieu, j'ai juré de donner à Abraham, Yitzhak et Yaakov, venatati ota lachem, et je vous la donnerai morasha en héritage, je suis l'Éternel. Eh bien, ce Veheveti donne lieu à un midrash, très joli d'ailleurs, qui dit que ça ressemble à quelqu'un qui était en prison pendant de nombreuses années, et puis finalement, il a été libéré. Mais si les autorités de la prison qui le libèrent ne lui donnent pas les moyens de se trouver ne serait-ce qu'une tente, en tout cas un foyer pour y habiter, eh bien, viendra un temps très rapidement dans lequel on le reverra dans la prison parce qu'il va devoir, il faut bien qu'il habite quelque part. Eh bien, ça ressemble à cela, dit le Midrash. Dieu nous a libérés d'Égypte dans les 4 dimensions de libération dont nous avons parlé, et pourtant, la libération ne sera pas complète avant que l'on obtienne cette 5e dimension de libération qui s'appelle la terre d'Israël, le foyer du peuple d'Israël. Eh bien, nous ne serons pas étonnés de trouver chez Maïmonide, d'après un texte un petit peu problématique dans le Talmud d'ailleurs, mais chez Maïmonide et chez Maïmonide seulement, on trouve dans les lois sur Ilchot Chametz Umatzah, les lois sur Pessah, les lois sur le Seder. Eh bien, je saute pour aller un peu plus vite. Au début, il nous dit V'achar kach mozeg kos revi'i. On en est donc à la 4e coupe, après avoir énuméré, bien entendu, toutes les premières étapes de la Haggadah.
on versera à ce moment-là la 4e coupe sur laquelle Gomer Alav et Hallel, on termine la lecture du Hallel, je saute un petit peu, et à ce moment-là, à notre grande surprise, Maïmonide nous dit Veyesh lo limzog kos chamishi velomar alav Hallel agadol vehu meodu la'Hashem ki tov ala narod Bavel. Eh bien, Maïmonide nous dit il faut aussi à ce moment-là verser une 5e coupe. Cette 5e coupe, elle est un petit peu problématique, c'est-à-dire qu'il y a des communautés qui ne le font pas, il y a des communautés qui le font. Celle qui est mentionnée d'ailleurs, la première, semble-t-il, c'est la communauté tunisienne, figurez-vous, qui est la première, semble-t-il, à avoir pris sur elle ce minhag, cette coutume de verser la coupe qu'on appelle Koso Shel Eliyahu, vous le savez, la coupe du prophète Élie. Alors, après ça, il y a toutes sortes de minagim, il y en a qui le boivent, il y en a qui le boivent pas, il y en a qui le laissent sur la table pendant toute la soirée, etc. Citons simplement le grand rabbin Shlomo Goren Zecher Tzadik Livracha, qui était le grand rabbin de Tzahal, qui, après la guerre de Kippour, qui était pour lui la guerre la plus miraculeuse, plus encore que la guerre des 6 jours, que le peuple d'Israël a vécu, a connu, eh bien, après la guerre de Kippour, il a demandé à toutes les communautés, y compris Ashkenaz, de verser la 5e coupe, et nous allons essayer de découvrir ce qu'il y a derrière ce chiffre 5 qui vient, bien entendu, après le chiffre 4. Vous voyez que ce soir, je dis des choses extrêmement importantes, que le chiffre 5 vient après le chiffre 4, et on va voir que ce n'est pas tout à fait trivial. Nous voilà arrivés à notre 2e page de source. S'il n'y a pas de questions, je continue, et très rapidement. Je voudrais attirer votre attention, puisqu'on parle des 5 coupes, que le même Maïmonide, non, on va prendre d'abord la Mishnah. La Mishnah de Pesachim, on ne parle plus maintenant des couples, excusez-moi, on va parler des 4 kushiyot, des 4 questions, difficultés que l'enfant pose. Soit dit en passant, qui sait ce qu'on fait s'il n'y a pas d'enfant dans la famille? Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive? Regardez la Mishnah. Masgulo kos sheni, on lui verse le 2e verre. Vekan haben shoel aviv. Et ici, le fils interroge son père. Et s'il n'y a pas d'enfant, de fils dans la maison, Daniel, qu'est-ce que l'on fait? Je demande à Daniel, je pourrais demander à tout le monde, enfin. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Vous ne savez pas? Ve'im ein oui, Laurent, on interroge le plus jeune. Oui, non, mais s'il n'y a pas d'enfant du tout. Ah, vous voulez dire le plus jeune des adultes, peut-être? C'est le plus jeune des adultes, nous dit Laurent. C'est intéressant, c'est intéressant. On va voir ce que dit la Mishnah. Ve'im ein da'at baben. Et si l'enfant n'a pas de connaissance, d'abord on ne parle pas qu'il n'y a pas d'enfant, on parle dans la Mishnah que l'enfant ne sait pas questionner, alors Aviv Melamdo, son père, lui apprend comment questionner. Manishtana, toute la soirée du Seder, je le disais tout à l'heure, tourne autour de la capacité d'étonnement. Peut-être une toute petite parenthèse, si vous me permettez, après on reviendra, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas d'enfant, mais je crois que ce ne sera pas exagéré de dire, je voudrais avoir votre avis là-dessus, je crois que ce n'est pas exagéré de dire que nous sommes la dernière civilisation qui sait encore s'étonner. Car, a priori, ça devrait être le contraire. On est la civilisation la plus ancienne de l'humanité qui demeure encore, et pourtant, bien qu'on en a vu, et beaucoup, si je peux dire, on est encore capable, constamment, en permanence, de s'étonner. La capacité d'étonnement, la capacité de questionnement est une capacité qui est absolument, pas seulement salubre, mais nécessaire, indispensable à une évolution de la personnalité, d'ailleurs individuelle comme collective. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, le 4e enfant dont on parlait tout à l'heure,
celui qui s'appelle She'eino Yodea Lish'ol, celui qui ne sait pas questionner. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit lui dire? Vous vous rappelez? La Haggadah nous dit At petachlo, toi tu vas lui ouvrir. Qu'est-ce que j'entends de là? J'entends de là que questionner est une ouverture. Celui qui ne sait pas questionner, c'est parce qu'il est quelque part, comme on dit, bloqué, il est quelque part fermé, renfermé en lui-même, sur lui-même. Alors il n'est pas capable de s'étonner à quelque chose de nouveau, de s'ouvrir à quelque chose qui n'est pas ordinaire. Et man nishtana, comme on le disait tout à l'heure, c'est justement qu'y a-t-il de différent? Je perçois qu'il y a ici, dans cette identité d'Israël, quelque chose qui est absolument autre que ce que le commun des mortels est habitué. C'est clair? Alors ça, c'était pour expliquer un petit peu la Mishnah qu'on a sous les yeux. Que fait-on lorsqu'il n'y a pas d'enfant? Alors soit on questionne le plus jeune, comme a dit Laurent, d'autres sources nous disent, eh bien, il interrogera, eh bien, c'est sa femme qui l'interrogera s'il n'y a pas d'enfant. Et puis, s'il n'a pas de femme, qu'est-ce qu'il fait? Alors, écoutez bien, il va s'interroger lui-même. Les sources nous disent qu'il va s'interroger lui-même, ça veut dire il va jouer le jeu d'être capable de sortir de lui-même, puisque c'est ça, s'interroger, et puis également trouver les réponses à son propre questionnement. On revient donc à cette Mishnah, et vous allez voir que dans la Mishnah, il y a combien de kushiot, combien de questions? Il y en a 4. Mais ces 4-là ne sont peut-être pas exactement les mêmes que celles dont nous avons l'habitude. Regardez bien très rapidement. Toutes les nuits, nous mangeons du chametz levé ou de la matzah non levée, azim, ce soir-là, uniquement de la matzah. Ça figure aussi dans notre Haggadah de Pessah que vous avez ici sous les yeux. Deuxième question, dans la Mishnah de Psachim. Là aussi, dans notre Haggadah, tous les soirs, nous mangeons toutes sortes de légumes, mais ce soir-là, nous mangeons du maror. Ne dites pas kulo maror. Vous voyez qu'il y a ici certaines versions dans la Haggadah, kulo maror. C'est pas vrai. On ne mange pas uniquement du maror ce soir-là. Donc il ne faut pas dire kulo. Mais d'habitude, on ne mange pas du maror parce que c'est amer. Eh bien, ce soir-là, on mange du maror. Ça, c'est la deuxième question. Elle figure dans la Mishnah et elle figure aussi dans notre Haggadah. Et puis voilà que dans la Mishnah, on arrive à une troisième question qui va nous étonner. Tous les soirs, nous mangeons de la viande grillée ou bien, qu'est-ce que c'est chalouk? Je crois que c'est macéré ou mevouchal ou bien alors cuite. Mais ce soir-là, uniquement de la viande grillée. Est-ce que vous avez trouvé ça dans la Haggadah de Pessah? Pas du tout. À la place de cette curieuse question de l'enfant, et vous allez me dire tout de suite de quel enfant il s'agit, eh bien, on trouve chez Bechol Aleilot Anu Ochlim Ben Yoshvin ou Ben Mesubin, Alayla Azeh Mesubin, Kulanu Mesubin. Tous les soirs, nous mangeons soit accoudés, soit assis, mais ce soir-là, uniquement accoudés. Vous vous rappelez que la matcha et pas le maror, les verres de vin, on doit les boire, les manger et les boire, accoudés du côté gauche, comme des fils de roi, de Bnei Melachim. Eh bien, regardez comme c'est curieux, on passe à la quatrième et ensuite on revient là-dessus. On ne trempe pas même une fois, ça figure également dans notre Haggadah. Ce soir-là, on trempe 2 fois. Je rappelle quelles sont ces 2 fois. On trempe une première fois, tout au début de la soirée, le karpas, le cerfeuil, on le trempe dans de l'eau salée, et puis plus tard, on trempera le maror, qui est très amer, on va le tremper dans quelque chose de doux, qui s'appelle du charosek. Donc ça, c'est la troisième, qui est dans les 2 versions. Je reviens et je résume à ce que je disais tout à l'heure. La Mishnah de Psachim. Rappelez-vous quand est-ce que la Mishnah a été rédigée? Elle est rédigée à l'époque du Temple, enfin juste avant et juste après. Et donc, qui c'est cet enfant-là qui demande, mais enfin, troisième question, rappelez-vous, mais enfin, tous les soirs on mange de la viande
grillée, ou bien macérée, ou bien cuite. Mais ce soir-là, uniquement de la viande grillée. Allez, vous avez trouvé, non? Qui c'est cet enfant? Je vous écoute. Pourquoi il pose la question ce soir-là, on ne mange que de la viande grillée? Où est-ce qu'il se trouve? Ben, c'est le Corban Pessah. Il se trouve au temple avec toute la famille et tout le clan familial et il est en train de consommer du Corban Pessah qui, comme vous le savez, le sacrifice de l'agneau pascal, qui doit être tout entier, grillé et sûrement pas cuit ou autre chose. Eh bien, vous voyez comment il y a bien 4 questions dans la Mishnah, il y a bien 4 questions dans notre Haggadah, mais il y a une des questions sur les 4 qui n'est pas la même. Après la destruction du temple, après que le sacrifice de l'agneau pascal eut disparu provisoirement pour 2000 ans, jusqu'à l'année prochaine, eh bien, les sages ont inséré une 4e question. Premièrement, parce qu'il faut que ça passe par le chiffre 4, on verra bientôt pourquoi. Deuxièmement, pour nous rappeler que malgré l'exil, malgré la destruction, malgré que nous sommes extrêmement tristes du fait que nous n'avons plus le temple, malgré tout, nous devons nous rappeler, en nous accoudant du côté gauche, que nous sommes comme des fils de roi. C'est joli, non? C'est joli, mais c'est provisoire. Regardez encore une fois comment est-ce que Maïmonide, j'espère que je l'ai sur le texte suivant. Non, je n'ai pas noté le texte suivant. Eh bien, vous regarderez vous-même dans Maïmonide, encore une fois, dans les lois sur Hametz ou Matzah. Maïmonide, lui, à ce moment-là, va amener 5 kushiot dans son texte halachique, qui commence par Masgulo Kosseni, on verse le 2e vers, et là, l'enfant questionne, et il amène 5 questions de l'enfant. C'est-à-dire les 4 que nous avons dans notre Haggadah, et encore la 5e, qui est celle qu'on a trouvée dans la Mishnah concernant la viande grillée. Car Maïmonide, il faut le savoir, a écrit son livre et pour la période d'exil, et pour la période de délivrance, et pour la période où le temple est détruit, et pour la période où, l'année prochaine, si Dieu veut, il sera reconstruit. Et donc, on voit bien que là encore, comme on a vu à propos des kossot, des verres, des 4 coupes, eh bien, il y en a une 5e qui est une coupe, supplémentaire, une coupe hors concours, une coupe de délivrance à proprement parler, la coupe du prophète Élie. Là encore, on trouve une dimension 5e qui est une dimension de délivrance, une dimension de reconstruction du temple en l'occurrence. Eh bien, cette différence entre les 4 et les 5, je ne vais pas tarder à vous en donner un petit peu la clé intérieure, mais je voudrais quand même que vous sachiez qu'il y a d'autres textes dans la Haggadah qui nous parlent de 4 et 5. Par exemple, regardez cette curieuse controverse, elle se trouve déjà vers la fin de la Haggadah, donc je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ne dormaient pas l'année dernière quand on l'a lu, mais quoi qu'il en soit, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer Hagadol disait, Minaïn, d'où apprend-on, chez Kol Maka ou Maka, chez Evi Akadosh Baruch Hu à la Mitzrim de Mitzrayim, Haïta, chez l'Arba Makot, chacune des plaies que Dieu a amenées sur les Égyptiens était en fait subdivisée en 4 plaies. Alors il apprend ça d'un verset, chez Nehemar Larbam Charonapo, Ve'evra, Ve'zam, Ve'tsara, Ve'zam, Ve'tsara, Mishlachat Malaché Raïm. Il y a 4 expressions, donc il apprend que chacune était divisée en 4. Mais voilà que Rabbi Akiva, lui, Minaïn shekol maka ou maka shevi akadosh baruch hu ala mitzri mitzrayim haïta shel chamesh makot. Rabbi Akiva dit, mais non, chacune des plaies était de 5, subdivisée en 5. Alors évidemment, quand on lit ce texte sans être averti, sans avoir des clés, on se dit, mais enfin, certainement que Rabbi Akiva voulait en rajouter, je ne sais pas, par une espèce d'enthousiasme de frapper les Égyptiens. Alors il a été emporté par son élan vindicatif et il a dit, mais non, pas seulement multiplié par 4, même multiplié par 5. Non, c'est un petit peu plus profond que ça quand on sait qui est Rabbi Akiva.
Rabbi Akiva, qui est celui qui va nous donner, on en parlera peut-être à l'Akba Omer, je ne sais pas, il va nous donner les clés de la délivrance ultime, les clés en parlant de Bar Korba, Rabbi Akiva, qui va être un véritable instigateur de la tentative de révolte de Bar Korba ben Koziva Amelech. Eh bien, Rabbi Akiva dit, pas du tout. Il n'y a pas seulement 4 subdivisions dans chaque plaie, il y en a 5. Bientôt, nous allons essayer de comprendre pourquoi, justement, 4 ou 5. Je passe au texte suivant pour un petit peu approfondir les choses et rentrer maintenant plus avant. À vrai dire, avant cela, je voudrais quand même signaler aussi ce texte curieux que vous connaissez tous et toutes, je suppose. Combien de temps a duré la servitude d'Égypte? Combien de temps a duré la Galout Mitzrayim? L'exil d'Égypte a duré combien de temps? Tout le monde sait que ça a duré. Oui? Oui? 210. Mais non, tu m'as tout gâché. Ça a duré 400 ans, c'est marqué textuellement. Dans la Torah, il y a marqué que tes enfants seront esclaves pendant 400 ans. Alors il y a 3, il y a 430 ans, il y a 400 ans et il y a 210 ans. Alors on va prendre 400. Alors Rashi nous dit, mais enfin, ça n'a pas duré 400 ans, puisque ça a duré 210 ans, on peut faire le calcul d'une façon très précise. Alors il nous dit, non, non, mais c'est depuis la naissance d'Isaac, qui était étranger dans le pays de Canaan à cette époque. Alors pourquoi 400? Puisque c'était seulement 210, la servitude d'Égypte. Eh bien, à vrai dire, il fallait que ça passe par le chiffre 4, explique le Maharal de Prague, dont on va tout de suite essayer de comprendre l'explication. Mais auparavant, encore un texte de référence, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans toute la Torah, vous trouverez cette différence entre 4 et 5 à propos de très nombreux sujets. J'en prends un qui a tout à fait relié avec notre étude de la délivrance. C'est un texte un petit peu ésotérique, pas seulement parce qu'il est écrit en araméen, mais parce que les choses dont il est question ici, le rêve du roi de Babylone, est un rêve un petit peu ésotérique, comme je le disais, et il a demandé à tous ses conseillers de le lui expliquer, mais pas seulement de lui expliquer, de lui raconter son rêve, comme ça il serait sûr qu'effectivement il disait pas des bobards. Alors Daniel, qui est un des grands conseillers du roi de Babylonie, lui est capable, et le seul, de raconter le rêve et aussi de l'interpréter. C'est quelque chose de très juif, l'interprétation des rêves. Alors, dans ce rêve-là, on ne va pas le prendre en entier, juste quelques mots. Eh bien, le roi de Babylonie voit Chaza Haved Ve'elu Salam Chad Sagi. Il y avait une statue très grande qui est apparue dans son rêve. Et dans cette statue, il y avait plusieurs parties. Reisha Hidehav, c'est-à-dire une tête d'or, et puis Chadoi, c'est-à-dire le plastron de la statue, Draohi, c'est-à-dire les bras, d'Iksaf était en argent. Me'oi, c'est-à-dire le ventre, et puis les flancs étaient en cuivre. Ça fait combien de parties déjà? 3, n'est-ce pas? La tête d'or, le plastron, les bras d'argent, ça fait 2, et puis le ventre et les hanches étaient de cuivre. Et puis Shakoi, alors le bas du corps de la statue était comme ça. Les jambes étaient de parzel, étaient de fer, et puis le bas des jambes était à la fois de fer et puis de terre cuite. Vous voyez que ce sont deux choses qui se relient pas tellement. Je ne veux pas vous donner des mauvais rêves, ou faire des cauchemars cette nuit, surtout pas, surtout avant Pessah, mais enfin Rashi nous dit
que vous avez découvert, bien entendu, qu'il s'agit des 4 empires qui vont asservir le peuple d'Israël tout au long des générations. Eh bien, le 4e, c'est, nous dit Rachi, à moitié de fer et à moitié de terre cuite. Il s'agit de la collusion, de l'alliance entre l'Occident de fer, de Édom, l'Occident, et l'islam, Yishmaël, de la collusion de l'Occident et d'Ishmaël. Ça, c'est le 4e empire, et voilà que dans le rêve, eh bien, Even Dila Beyadin, une pierre s'est détachée, on ne sait pas très bien d'où, ou Machat Salma, et elle a frappé la statue au niveau, Al-Ragloi di Parzela Bechaspa, au niveau des jambes qui étaient de fer et de terre cuite. Et cette pierre, d'ailleurs, qui avait frappé la statue, Haval et Tour Rav est devenue une grande montagne puissante, ou Malat Kolara, et elle a rempli toute la terre. Alors, je pense qu'il faudrait beaucoup de temps, mais vous avez compris qu'il s'agit de l'empire de Babylonie, ça c'est la tête d'or, l'empire des Perses et des Mèdes, ça c'est le plastron et les bras d'argent, et puis l'empire de Grèce, ça c'est Néchochet, le cuivre, et puis finalement les pieds sont de fer et de terre cuite, comme on a dit, c'est-à-dire Édom et d'Ishmaël. Eh bien, là encore, vous voyez qu'il y a 4 empires, mais il y en a un 5e. Et le 5e, c'est la pierre qui va, nous expliquent les commentateurs, frapper le 4e empire, qui est l'empire le plus long, le plus difficile, le plus asservissant, le plus douloureux aussi pour le peuple d'Israël. C'est l'empire de Rome dont nous sommes en train seulement de sortir grâce à cette pierre. Vous savez que Even, c'est notarikon, c'est la relation entre Av et Ben. Lorsqu'il y a, disait Manitou, réconciliation entre les pères et les fils, alors c'est le rôle du prophète Élie. Vous vous rappelez, ce Shabbat dernier, c'était le Shabbat Agadol, et on a lu la Haftara à propos du prophète Élie, dans laquelle il est dit, qui se termine par les mots « Ve'eshiv lev avot al banim ve'lev banim al avotam ». Il ramènera le cœur des pères sur le cœur des fils, et c'est l'annonce que fait le prophète Élie de l'avènement messianique. Eh bien, Av, Ben, en un seul mot, ça fait Even. Cette pierre donc, dont on a parlé maintenant, ce 5e empire, est l'empire d'Israël, bien entendu, restauré, reconstitué, l'État d'Israël reconstitué, mais un État d'Israël dans lequel il y aura enfin réconciliation entre les pères, c'est-à-dire l'identité, on va dire, religieuse, morale du peuple d'Israël, et les fils, c'est-à-dire l'identité nouvelle, nationale, militaire, politique du peuple d'Israël. Il y aura réconciliation entre le politique et le religieux, c'est ce qu'on appelle Even. Oui? Question? Non? Ça va, je suis allé un petit peu vite, mais c'est le sujet qu'il exige. Alors, puisque nous sommes dans la dernière ligne de notre étude, je voudrais maintenant lire ce merveilleux texte qui est au début du Netzach Israël du Maharal de Prague et qui, lui, va nous montrer d'où nous avons appris tout ce que nous avons appris. Vous avez compris, donc, si je résume jusqu'à présent, que, en fait, l'exil va par 4. C'est la rédemption qui indique, qui découvre, qui révèle le chiffre 5. Eh bien, il va de soi que 4, c'est d'abord et avant tout les 4 points cardinaux. Le peuple d'Israël est le seul peuple au monde à avoir été exilé aux 4 coins de la planète. Il n'y a pas, je ne sais pas moi, une décennie, une dizaine d'années où on ne découvre pas encore une ancienne diaspora juive au fin fond de tel ou tel exil, que ce soit dans le Sichuan en Chine ou bien à Dushanbe, Tadjikistan ou ailleurs. Et tous les peuples du monde qui ont été exilés, d'abord, ne se sont pas perpétués très très longtemps, et puis ils ont été exilés dans 1 ou 2 endroits géographiques. Le peuple d'Israël, lui, a été exilé
aux quatre coins de la terre. Or, va nous dire tout de suite le Maharal, si c'était un exil en quatre, eh bien, un exil en quatre, comment dire, à Dieu ne plaise, on n'en revient pas. C'est bien parce que cet exil-là était en cinq que le moment venu, grâce aux prières du peuple d'Israël et grâce à l'action du retour dans nos générations, eh bien, il y a une dimension cinquième vers laquelle on est capable de revenir. Écoutez le texte du Maharal et vous allez comprendre. Vekol zetavin, tout cela tu comprendras. Kilachon galo vegaal. Regardez bien, les deux pôles du peuple d'Israël, les deux pôles les plus éloignés, Galut, Geoula. La racine hébraïque, c'est Galo, Gimel Lamed Hei, c'est la racine de l'exil, Geoula, Gaal, c'est la racine de délivrance. Eh bien, c'est pratiquement les mêmes mots. 2 lettres sur 3 sont les mêmes. Gal veut dire dévoilement. Vous vous rappelez Megillat Esther, dévoiler les secrets. Eh bien, Gal veut dire dévoilement. Il y a 2 catégories de dévoilement. Il y a un dévoilement de l'exil et il y a un dévoilement de la délivrance. Le dévoilement de l'exil va tourner, nous dit le Maharal, autour de la lettre Hei, qui est à la fin de Gal, alors que le dévoilement de la délivrance va tourner autour de la lettre Aleph, qui est au milieu du mot Gaal. J'explique. Le Maharal explique. Otiot shnehem shavot, les lettres de ces 2 mots sont équivalentes. Rak shebelashon Gaal, nirmaz bo shehu yitbarach Gaal otam mikol arba ruchot haolam. Il y a une allusion dans le fait que Dieu nous a sauvés des 4 coins du monde. Umeached et apizur shelahem, et il va réunifier leur dispersion. Vekol achdut baolam, et toute unité dans le monde, ubaemtsa, est au milieu. Shak tzavot em mechulakim, car les extrémités sont divisées. Ve'aemtsa, mais le milieu, lui, est unifié. Je vais lire jusqu'au bout et ensuite on revient, on reprend. Ou le kach, et c'est pourquoi. Ha-alef, la lettre Aleph. Shehu ha'achdut, qui représente l'unité. Vea kibbutz min hapizur, la réunion de la dispersion. Ou be'emtsa, ateva, vous vous rappelez, il est au milieu du mot Gaal. Pourquoi il est au milieu? Parce que le milieu, c'est ce qui réunit les extrémités. Aval galo ou behei. Le mot galo, qui donne la naissance au mot galout, exil, se termine par la lettre hei. Chez Pizur, qui indique la dispersion. Vea pizur ou be'arba ruchot bechol aktsavot. Or, la dispersion, elle est aux 4 coins, à toutes les extrémités. Vegam ba'emtsa. Car la lettre hei, ça fait combien en valeur numérique? La lettre hei, ça fait 5. J'attire votre attention quand même sur quelque chose, rapidement. Ça fait 5, mais quand le Sofer Stam, le scribe qui écrit un Sefer Torah, écrit une lettre Hei, il fait d'abord un Dalet. Dalet, ça fait 4. Et ensuite, il met un petit Yud en bas, à l'envers, un point. Le Yud est un point, avec quelques fioritures autour. Donc c'est en fait 4 plus 1. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas maintenant vous l'écrire, je n'ai pas de tableau, mais vous avez compris. Dalet, et puis en bas, Hei. Donc c'est 4 plus 1 qui font 5. Pourquoi c'est important? C'est ce que dit le Maharal ici. Il y a, pendant la période d'exil, exil, dispersion aux 4 coins de la planète, dans la diaspora d'Israël, mais même le point central, Sion, est en exil, pour ainsi dire, lorsqu'il y a, comme on disait tout à l'heure, destruction du temple, destruction de Jérusalem. Alors, il continue, le Maharal, en disant la chose dispersée, elle est dispersée totalement, c'est-à-dire aux 4 coins et même au milieu. Alors je termine maintenant quand même oralement. Que se passera-t-il donc petit à petit? Petit à petit, ce point central, qui d'un côté, le Maharal avait l'air de se contredire, mais l'air seulement. D'un côté, il est le point de réunion, de retrouvailles, de reconstitution et de restauration. Mais en même temps, pendant la période d'exil,
il est en exil, ce point central. Malgré tout, c'est le point duquel tout se reconstruit. Les prières d'Israël étaient dirigées, comme vous le savez, vers Jérusalem, pas vers Strasbourg, pas vers New York, pas vers aucun point de la planète. Quand on était à l'ouest, on tournait vers l'est, ça s'appelait Mizrach. Quand on était à l'ouest, on se tournait vers l'est de Jérusalem, etc., au nord vers le sud et tout ça. Eh bien, c'est ces prières-là, et puis le moment venu des prières sincères, pas des prières qui sont simplement des vœux pieux en attendant qu'on nous ramène, mais des prières qui sont de l'ordre de « donne-nous la possibilité de revenir par nous-mêmes, alors on reviendra ». Et c'est ce qui s'est passé. Dans nos générations, depuis une centaine d'années, grâce à Dieu, eh bien, le peuple d'Israël aujourd'hui atteint plus que 51%. C'est la première fois depuis l'époque du roi Salomon, il y a 2300 ans, que la majorité du peuple d'Israël se retrouve sur sa terre. Et c'est un fait historique qui bascule l'histoire d'Israël avec une masse critique qui est fondamentale même sur le plan de la halakha. Mais revenons donc au Maharal. Le Maharal nous dit à ce moment-là, il y a deux histoires qui se chevauchent, une histoire de 4 qui se termine, une histoire du point 5e qui commence. Il s'agit de retrouver l'unité du peuple d'Israël, le Aleph qui est au milieu de Gaal, de reconstituer d'une part l'unité du peuple d'Israël, sans pour autant, vous avez fait attention, éliminer, oublier, annuler les richesses que nous avons ramenées avec nous, les nitzotzot, les étincelles que nous avons ramenées avec nous de toutes les Égyptes de notre histoire. Et je crois que c'est cette raison-là qui fait que je voudrais terminer, comme Johan me l'a demandé tout à l'heure, avec encore un petit quelque chose qui n'est pas directement lié avec tout ce que nous venons d'apprendre sur 4 et 5, mais qui se greffe là-dessus et qui permettra, là encore, peut-être de dire quelque chose de plus ce soir du Seder qui vient très rapidement. Eh bien, le maror, on en parlait tout à l'heure, le maror, c'est quelque chose de très curieux. C'est une herbe amère. Vous êtes d'accord? Cette herbe amère, on va la tremper, d'après la halakha, on va la tremper dans du charoset, c'est une mitzvah des rabbanan, des sages. Pourquoi on la trempe dans du charoset? Pour que ce soit pas trop amer, mais un peu doux quand même. Et qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après? Qui sait? On la mange? Non. On doit encore secouer pour pas que ce soit trop doux. On va donc prendre quelque chose d'amer, on va le tremper dans du doux pour que ce soit pas trop amer, et ensuite on va secouer pour que ce soit pas trop doux. C'est tout l'exil. L'exil qui est considéré comme amer, c'est à ce sujet-là que dit la Mishnah des Psachim, que pour se rappeler de l'amertume que les Égyptiens ont rendu la vie amère à nos ancêtres, eh bien, cette amertume-là doit faire partie intégrante de la délivrance. Lorsque nous sommes à l'époque de la délivrance, comme on vient de l'expliquer, à l'époque du chiffre 5, Khamsa, ce chiffre porte bonheur, pas seulement chez les Juifs Thune, eh bien, ce chiffre-là, qui nous branche immédiatement sur la dimension que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce chiffre-là ne doit pas nous faire oublier l'amertume de l'exil. L'amertume de l'exil est partie intégrante de ce qui nous reste encore à construire, à restaurer, à redécouvrir, à faire réapparaître, afin que, dira le Rav Kook, nous retrouvions la normalité, la tiv'iyut, la normalité de l'être hébreu capable de restaurer pour le monde entier, pour lui-même d'abord, pour le monde entier ensuite, de restaurer une liberté véritable. Chag, Kasher, Sameach, et il y a bien sûr des questions. Korkos, comment allez-vous? Monsieur Henri Korkos, je suis heureux de faire votre connaissance. Bonsoir, bonne fête. Oui, Johan. J'ai une question, Rav, s'il vous plaît. Oui. Certaines mitzvot sont actualisées à partir du moment où le Ham Israël est en majorité sur sa terre. Oui. Je ne me souviens plus desquelles.
Pardon? Je ne me souviens plus de quels sont les... Eh bien, il y a bien entendu les mitzvot de Shemitah et de Yovel, bien que cela est un peu compliqué parce que certains disent que Shemitah et Yovel sont liés, d'autres disent que Shemitah et Yovel ne sont pas liés. Il est écrit Ve'aya kitavo el haaretz, lorsque vous reviendrez au pays, et le Talmud interprète Bi'at kulchem, la venue de tous. Mais les commentateurs savent que tous, ça veut dire la majorité. Il y a bien une chita de Tosfot qui dit que non, il ne faut pas spécialement la majorité du peuple, mais il faut un représentant de chaque tribu, au moins. Vous voyez que de ce point de vue-là, on est encore un petit peu loin, mais c'est seulement la chita de Tosfot. Et du point de vue de tous les autres poskim, dont Maïmonide, eh bien, il suffit, entre guillemets, qu'il y ait la majorité du peuple sur sa terre. Alors, la mitzvah de Shemitah, de Yovel, peut-être aussi, selon certains, le sacrifice de l'agneau pascal, le Korban Pessah. Voilà les mitzvot que je me rappelle pour l'instant, qui sont de l'ordre de la... Je vais vous dire peut-être un dernier mot là-dessus. Retrouver la majorité du peuple sur sa terre, et ce n'est pas lié avec le fait de savoir combien il y a de religieux parmi eux. C'est la majorité du peuple sur sa terre. Eh bien, ça veut dire retrouver au niveau collectif l'identité nationale authentique du peuple d'Israël. Nous étions inauthentiques pendant 2000 ans d'exil, car nous étions des individus, parmi eux des individus extrêmement vertueux, extrêmement avec un don de soi absolu, extraordinaire, mais des individus. Or, Dieu a voulu, le Créateur a créé Amzu Yatsar Pili, Teilati Yesaperu. Il a créé une nation qui doit être une nation qui vit le projet du Créateur et qui, comme dit Manitou, veut en permanence ce que Dieu veut. Alors, lorsque cette masse critique de la majorité du peuple se trouve sur sa terre, c'est la dimension collective du peuple qui apparaît à la face des nations, c'est-à-dire la dimension d'authenticité. Toda Rabba Rabatoun. J'invite tous les participants à faire un double clic. En haut à droite, là où vous me voyez, faites un double clic, on va faire connaissance. Allez-y aussi Rabatoun, là où vous me voyez. En haut à droite, faites un double clic. Vous allez voir tous les participants. Vous voyez tout le monde? Voilà. Alors, juste avant de faire connaissance, moi aussi j'ai des questions quand même. Premièrement, est-ce que Manitou, on a parlé des 4 coupes de vin, est-ce que Manitou buvait la 5e coupe? Et qu'est-ce que vous, Rabatoun, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je ne sais pas si Manitou buvait la 5e coupe, je sais qu'il la versait, bien entendu, et que c'est lui qui nous a raconté le psak du Rav Goren. Il a même, Manitou, a même écrit une introduction à la Haggadah en français qui s'appelle la Haggadah de la 5e coupe, dont il y avait une très belle illustration de Moretti sur la couverture. Et dans cette introduction, il raconte aussi cet événement et ce psak du Rav Goren. Est-ce qu'il la buvait ou non, je ne sais pas. J'étais jamais avec lui pour le Seder de Pessah. Est-ce que nous la buvons ou non? Moi, je la bois. Mes enfants me regardent boire. Ok, le Seder, merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? Une seconde, on va faire ça.